Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, un nouveau type de vidéo sur la chaîne, une partie, un let's play ou un playthrough comme vous préférez, du jeu Dune Imperium en solo, donc qui est pour moi un coup de cœur de l'année 2021, le meilleur jeu de 2021 pour moi c'est celui-ci. Un excellent deck building avec un mélange de placement d'ouvriers et de gestion de conflits. Donc on va jouer ensemble sur une partie solo, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, ça vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques et les règles, et puis pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ça vous permettra de voir une partie en solo si vous n'avez jamais eu l'occasion, ou simplement de pouvoir voir une autre partie solo, une autre peut-être manière de jouer. Je ne suis pas un expert de ce jeu-là, je n'y ai pas joué non plus énormément, mais pour le peu que j'y ai joué, j'ai vraiment apprécié. Je vous souhaite un beau visionnage, donc on commence cette partie tout de suite. Donc voici ma mise en place effectuée. Donc la mise en place a été faite en suivant les règles liées au niveau de difficulté Sardaukar, qui est le niveau vétéran. Donc il y a 4 niveaux de difficulté lorsqu'on joue en solo: mercenaire, Sardaukar, Manta ou expert. Le Sardaukar en gros c'est le niveau normal, où à l'intérieur vous allez retrouver donc des règles qui s'apparentent un peu à celles en multijoueur, dont notamment pour une mise en place de départ 3 troupes en garnison pour chacun des joueurs, donc que ce soit moi ou les automates. Chose à savoir aussi, c'est qu'il y a une petite différence par contre sur le plateau. Le jeton 5 Solari ici signifie que l'emplacement Manta coûtera 5 Solari pour la partie. Également, donc on a ici les deux agents, les deux troisièmes agents entre guillemets de l'IA, donc qui vont se retrouver sur ce paquet là et qui apparaîtront donc une fois qu'on aura passé les 4 premières cartes conflit. Donc ça va par dessus pour pouvoir se rappeler de cette subtilité là. Également, chaque adversaire commence avec une carte intrigue. Donc les adversaires, pour ceux qui n'ont pas connaissance du mode solo de ce jeu, n'utilisent pas les cartes intrigues, mais les incrémentent en gros leur compteur de cartes pour pouvoir gagner des points de victoire ici directement. Alors, comment ça se passe très rapidement en solo? Si on part du principe que vous connaissez un petit peu le jeu en multijoueur, c'est que vous allez jouer vous votre tour normalement. En tant que joueur, vous allez jouer votre tour normalement, donc tour agent ou tour révélation, etc. Par contre, après, il y aura un automatisme qui gérera les deux adversaires. C'est une particularité de ce jeu, c'est qu'il y a deux adversaires, vous êtes obligé d'en avoir deux lorsque vous jouez en solo. Et donc ces deux adversaires vont être régis par des cartes de la maison Agal. Donc moi j'utiliserai la tablette pour pouvoir vous montrer, parce qu'il y a une application dans la tablette qui permet de gérer justement cette partie-là. La tablette va déterminer où est-ce que le dirigeant concerné va placer ses agents. À savoir que donc les agents, eux, ne récupèrent pas les mêmes bonus que nous qu'il y a sur le plateau. Les bonus vont être notés directement sur les cartes de la maison Agal, donc là sur la tablette présentement. Donc les dirigeants récupéreront les bonus associés, et on passera donc forcément aux joueurs suivants, etc. Et donc comment est-ce que les adversaires remportent des points de victoire? Déjà tout d'abord grâce au conflit, ça de manière tout à fait normale. Donc quand ils remportent des conflits et qu'il y a des points de victoire à gagner, ils en gagneront sur l'échelle. Également ils remporteront les points de victoire liés à l'influence gagnée des 4 maisons. Donc ça c'est la même manière. La différence elle va résider dans les ressources qu'ils vont collecter. Donc lorsque un adversaire remportera 3 cartes intrigues, il les jettera et remportera un point de victoire. Lorsqu'il remportera 3 ressources d'eau, même chose, il les jettera, remportera un point de victoire. Et ensuite, pour les Solari, chaque adversaire, dès qu'un adversaire remportera 7 points Solari, 7 Solari, il remportera un point de victoire, et 7 épices également. Voilà, donc c'est des petites choses à savoir. Et puis le reste, ça devrait couler de source. Donc si jamais, dans le cours de la partie, vous remarquez qu'il y a des erreurs d'interprétation au niveau des règles, n'hésitez surtout pas
à me le dire. Faut savoir que je n'ai pas joué énormément en solo, donc je vais peut-être faire des erreurs. Faut mettre des choix un peu douteux, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous auriez fait et quelle est surtout votre stratégie à vous en tant que joueur solo, si vous avez déjà joué à ce jeu-là, quelle est votre stratégie pour pouvoir l'emporter entre guillemets à chaque fois. Voilà, donc je voulais également vous montrer la tablette parce que pour vous montrer comment ça fonctionne. Et pour surtout aussi vous montrer qu'elle comporte une erreur, donc ça commence pas très bien, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Par exemple, donc quand vous ouvrez l'application sur la tablette, vous avez le choix entre jouer, faire un mode solo ou faire un mode 2 joueurs, parce que lorsque vous jouez à deux, il y a également un automate, donc là on va pas l'évoquer maintenant. Mais donc vous cliquez sur le mode solo, vous choisissez votre leader, ou vous pouvez le choisir au hasard, tout à fait au hasard. Donc moi j'ai choisi le duc Leto Atréide, donc je choisis le duc Leto Atréide. Et ensuite pour les deux rivaux, pardon, vous allez pouvoir aussi également choisir au hasard, mais la règle du jeu précise bien qu'il y a deux leaders que vous ne pouvez pas prendre, donc ils sont Paul Atréide et Elena Richez, sauf que Elena Richez, elle est là. Tout simplement parce que c'est une erreur. Dans l'application, ils ont confondu Elena Richez avec la comtesse Ariana Thorvald. Donc celle-ci, elle n'est pas dans l'application lorsque vous jouez en solo ou même à deux. Donc il faut bien garder ça en tête, c'est que vous ne pouvez pas utiliser Elena Richez dans la partie, et en fait ça peut s'expliquer par le fait que son action de chevalière est impossible à gérer en solo. Elle demande à retirer une carte de la rivière, de carte Imperium, pour la mettre de côté, pour éventuellement l'acheter après, alors que les rivaux n'achètent pas de cartes. Voilà, donc surtout, ne faites pas l'erreur de prendre Elena Richez lorsque vous jouez en solo pour les rivaux. Donc une fois que vous avez choisi, vous faites OK. Ici, il va vous demander le niveau de difficulté que vous choisissez et donc les ressources que vous allez devoir donner, vous attribuer à vos adversaires. Donc là, on le voit par exemple que si je jouais en niveau novice, j'allais devoir récupérer un Solari et un épice en plus de ce que j'ai maintenant. Sauf que là, je vais jouer hop en Sardaukar. Donc chaque rivaux récupère un dos et en plus une carte intrigue, donc c'est déjà ce que j'ai fait, c'est ce que ça ne fait que répéter ce qui est noté dans la petite règle du mode solo. Et donc il précise bien qu'il faut rajouter un gros jeton, donc 5 Solari, pour préciser que l'action Manta coûte 5 Solari, et également chaque leader a 3 troupes en garnison. Ok, on précise aussi à quel niveau est-ce qu'on place les troisièmes agents de nos rivaux. Donc ils sont placés en dessous 4 cartes conflit. Donc dès qu'on va arriver au 4e tour et qu'on révélera la 4e carte conflit, ils récupéreront instantanément leur troisième agent pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on fait suivant. Et ensuite, le premier joueur, donc c'est celui qui est entre guillemets à votre gauche. Donc en gros, vous allez jouer en dernier pour le premier tour et ça tournera de manière traditionnelle. Et on commence, donc voici le deck Agal. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On va tout d'abord piocher nos 5 cartes pour commencer. Donc les 5 cartes du deck de base. Voici ce que j'ai actuellement. Donc la dague. 2 arguments convaincants qui ne servent qu'à acheter des cartes, d'une la planète des sables et à la recherche d'alliés. Donc on va commencer par gérer l'adversaire. Donc l'adversaire, qu'est-ce qui va se passer? On va piocher une carte comme ça. Donc, elle est en anglais, oui, pardon, je ne vous ai pas dit, elle est en anglais la tablette. Après, c'est assez explicite par rapport à ce qui est noté dessus. Donc par exemple, là c'est le tour du baron Vladimir Harkonnen, il prend son agent et il va le placer sur le hall de l'oratoire. Donc il le place ici. Donc évidemment, je ne peux pas y aller, c'est un peu aussi à ça que servent les rivaux, c'est qu'ils essayent de gagner, mais forcément ils vous bloquent sur certaines choses. Et donc, comme je vous ai dit au début, on ne fait pas attention au symbole des plateaux. On vient directement se référer à la tablette. Donc, par exemple, ici, le baron Vladimir Harkonnen ne gagne pas de points de persuasion, tout simplement parce qu'il n'achète pas de cartes. Les rivaux n'achètent pas de cartes. Par contre, il recrute une troupe, donc il la prend dans sa réserve, et il la place dans sa garnison, parce qu'on n'est pas dans une zone de conflit. On poursuit avec cette fois-ci Raban, qui lui va donc, cette carte-là, c'est la récolte de l'épice. Donc si jamais vous avez de l'épice bonus, donc c'est sur la partie de droite, si vous avez de l'épice bonus à récolter, il va venir la prendre. Donc là, comme il n'y a pas d'épice bonus à récolter, il ne fait pas cette action et on doit piocher une nouvelle carte. Ici, donc il va se rendre à Carthage, donc il arrive ici.
Carthage, une zone de conflit, donc il va pouvoir prendre, alors je vais vous montrer peut-être dans l'ordre de ce qu'est indiqué la tablette par exemple vous dit, prenez une troupe, il recrute une troupe, il la met directement dans le conflit. Vous avez la possibilité, si vous voulez suivre ce que vous faites, de cocher ces petites cases. Alors bon, vous allez vite comprendre que c'est superflu, hein, vous allez vite vous rappeler de ce que vous avez fait. Donc il recrute une troupe, comme il est à Carthage, zone de conflit, il l'importe directement. Les adversaires importent toutes leurs troupes directement dans le conflit, sauf il me semble en mode expert où il y a une petite subtilité, où ils sont un petit peu plus intelligents. Et donc une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir prendre 2 troupes de sa garnison et les mettre dans le conflit. Il se retrouve donc avec 3 troupes déjà dans le conflit pour commencer. Vient ensuite donc mon tour. Dans mon tour... Alors moi ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, donc à vous de me dire, hein, suivant l'expérience que vous avez. Ce que j'aime bien faire, c'est d'abord viser les places au haut conseil. Donc cette place au haut conseil qui vous permet d'avoir 2 de persuasion supplémentaires à la fin de chacune de vos phases révélation, donc les phases où vous allez pouvoir acheter des cartes dans la rivière ici. Donc j'aime bien avoir ça assez rapidement pour acheter de bonnes cartes. Et également évidemment avoir le 3e agent, sauf que tout ça, ça coûte un certain nombre de Solari, donc 5 pour le siège au haut conseil et 8 pour le maître d'armes, avec une petite subtilité, le duc Leto Atréide, pour lui ça coûte 1 Solari de moins chacune des actions dans la zone verte ici. Donc je vais tenter de me diriger vers là. Donc c'est... Ah pardon, j'ai une première chose que j'ai oublié de faire. On révèle le conflit, donc ça ne va pas changer grand chose. Donc là, une escarmouche très simple de niveau 1. Le premier remporte un point de victoire, le deuxième de l'eau, et là le troisième on n'en tient pas compte, sauf s'il y a une égalité. Mais le troisième on n'en tient compte sinon que dans une partie à 4 joueurs. Très bien, donc ce que je vais faire... Je vais donc faire ça, je vais jouer ma carte à la recherche d'alliés pour utiliser le symbole des Fremen. Donc je vais prendre mon agent et aller directement chez les Fremen. En faisant ça, donc je gagne 1 point d'influence sur l'échelle des Fremen. Je récupère une ressource d'eau. Et je peux, si je le souhaite, déployer jusqu'à 2 troupes de ma garnison. Je vais en déployer une pour essayer de grappiller au moins ce petit jeton d'eau, si jamais mes adversaires ne faisaient rien. Donc cette carte est détruite. Je vais la placer ici. C'est une carte qui se détruit dès que vous l'utilisez. Donc il est dans le deck de base. On passe donc à la suite. On va piocher pour le baron Harkonnen. Voilà, donc le baron Harkonnen, il met directement les bouchées doubles. Donc il va aller sur la case long courrier qui se trouve ici, qui lui permet de gagner 1 point d'influence auprès de la guilde spatiale. Et ici, il va recruter directement 3 troupes dans le conflit. Et comme il est dans une zone de conflit, il en apporte directement 2. Donc il s'est retrouvé en un seul tour avec 5 troupes dans le conflit. Donc moi, ma petite troupe, bah, pour le coup, je donne pas cher de sa peau. Et ce sera tout pour lui, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, Raban. Donc lui, il va se retrouver chez les Fremen ici, donc les guerriers endurcis. Il augmente de 1 son influence sur cette échelle, et il récupère 2 troupes. Il recrute 2 troupes qui vont dans le conflit directement, parce qu'on est dans une zone de conflit, et il importe jusqu'à 2 troupes de ses garnisons dans le conflit également. Donc là, autant dire que je fais office de petit bras d'outsider dans ce conflit. Donc ça revient à moi. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc le conflit, clairement, je vais pas aller plus loin, hein, je suis pas fou, donc je vais perdre une troupe, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais on va peut-être pas s'embêter avec ça. Donc il me reste des cartes qui me permettront d'aller dans les zones, donc triangle orange, donc soit les 3 zones de récolte de l'épice, soit la zone qui permet d'obtenir, donc obtenir un contrat qui permet d'obtenir 3 Solari, soit vendre le mélange qui permet de vendre de l'épice contre des Solari. Là, je n'ai pas d'épice évidemment, c'est le début de la partie, ou alors cette carte-ci avec le pentagone vert qui va me permettre d'aller dans la zone verte là-haut. Sauf que ce qui reste, c'est payant, donc c'est vite vu, je n'ai pas de Solari, donc je ne vais pas pouvoir aller là-haut.
Ce que je vais faire, je vais aller... je vais utiliser ça, donc d'une la planète des sables, et je vais aller récupérer 3 Solari ici. Hop, donc j'ai mes 3 Solari ici, et j'ai terminé mon tour. On passe au Baron Harkonnen. Donc il va sur la case... Ah pardon, j'ai fait une bêtise, vous voyez, bon bah, ça me permettra de vous montrer la bêtise que j'ai faite. C'est que là j'ai retiré une carte alors qu'il n'y avait plus d'agent, mais si jamais ça vous arrive, vous avez la possibilité de faire un retour arrière. Voilà, sur la tablette, vous avez la possibilité de faire un retour arrière, alors forcément, vous savez la carte qui est après. Donc oui, ça n'est pas très important, puisque là on va faire le tour, donc, combat de nos adversaires, enfin juste après en tout cas, puisque là donc... nos adversaires, eux, ont terminé, ont fini de jouer avec leurs deux agents, donc ils ne jouent plus, ils ne font pas de tour révélation. Par contre, moi, j'ai la possibilité de faire mon tour révélation, puisque j'ai joué mes 2 agents. Donc cette carte-là, qui fait partie de mon tour agent, je vais la mettre de côté, pour que vous puissiez quand même la voir. Et je révèle donc mes 3 cartes, qui indiquent que j'ai 2 fois 2 points de persuasion, pour me permettre d'acheter des cartes donc ici, donc j'ai 4 points, et j'ai également un symbole de combat qui va me permettre d'augmenter de 1 ma valeur sur le champ de bataille dans le conflit. Donc si par exemple je fais le résumé de mon score, je me retrouve à 2, parce qu'on a 2 points, donc 2 points de combat par troupe, plus 1 grâce à l'épée, donc je ne vais pas aller bien haut. On peut faire tout de suite ceux de nos adversaires. Le Baron Harkonnen, il a 5 cubes, ce qui l'emmène, 5 troupes, ce qui l'emmène donc à 10 points, alors que Raban en a 6, ce qui l'amène à 12 points. Voilà. Donc moi, avec mes 4 points de persuasion, je vais avoir le choix parmi... Donc là, j'ai le choix entre 3 cartes pour l'instant, puisque l'opulence et le jeu de pouvoir, je n'ai pas assez pour les acheter. Donc j'ai le choix entre 4 cartes, pardon. J'ai le choix entre le contact d'Arrakis, l'espion impérial, la missionera protectiva et l'orni mitrailleur. Alors, par exemple, ici, l'avantage que... Enfin, les choses que je vois qui sont plutôt pas mal, l'espion impérial, pardon, nous permet d'aller dans la zone de l'empereur. Donc ça, c'est pas mal. Et si on détruit cette carte, on peut piocher une carte intrigue. Donc bon, c'est un peu éphémère. Celle-ci est assez puissante, l'orni mitrailleur. Elle nous permet donc d'aller dans des endroits directement liés au conflit, donc sur Arrakis directement. Puis chaque adversaire perd une troupe de sa garnison, et si je ne l'utilise pas, je remporte 3 points de combat supplémentaires, et je peux déployer une troupe supplémentaire de ma garnison dans le conflit. C'est ce que je vais prendre. Donc je vais prendre ça. Ces cartes, donc je vais les symboliser là, elles vont directement dans ma défausse. Je remplace immédiatement cette carte par une nouvelle, les alliances changeantes. Je jette mes cartes, j'ai fini mon tour révélation. Donc dans l'ordre du jeu, le Baron Harkonnen en premier, on va piocher une carte, donc c'est la carte que j'ai remise à l'intérieur parce que je m'étais trompé, donc c'est pas très important. Et il se rajoute donc 4 points de combat, le Baron Harkonnen, donc qui passe de 10 à 14. On fait la même chose pour Raban, qui lui se rajoute 2 points. Donc ils finissent ex aequo, ce qui fait plutôt pas mal nos affaires, puisque lorsqu'ils sont ex aequo, ils se partagent donc la deuxième récompense, ce qui les amène à récupérer chacun 2 points d'eau, pardon. Alors que moi je ne récupère rien puisque je suis 3ème et que le 3ème ne récupère rien. Donc voici le premier tour, enfin la phase combat terminée. On passe à la phase faiseur, donc on va remplir les points bonus des pistes, les points bonus des lieux qui n'ont pas été visités d'un point d'épices supplémentaire. Donc là on a les 3 classés. Ça va nous permettre de récupérer un peu plus d'épices, tout en sachant que dans le deck de la maison à Galles, il y a quand même pas mal de cartes récolter l'épice, donc il ne faut pas non plus trop traîner pour le prendre. Voilà pour les faiseurs. Et donc phase de rappel, comme en jeu normal, c'est comme en jeu à plusieurs, ces troupes sont défaussées. Celle-ci également. Et donc moi, ma petite troupe est également défaussée. On garde nos troupes en garnison. Et on change le premier joueur qui va devenir
Rabanne. Et on va pouvoir démarrer le tour suivant. Je pioche mes 5 cartes de ma main, donc les 5 cartes restantes du deck de départ. Donc celle-ci, la chevalière, qui, lorsque on a le duc Leto Atréide, me permet de payer un d'épices. Et si je le fais, je gagne une influence sur une faction où l'un de mes adversaires a plus que moi. Donc là, actuellement, il n'y a qu'une seule faction qui correspond. C'est la guilde spatiale, puisqu'ici, je suis ex-aequo avec Rabanne. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'épices. Donc la question ne va pas se poser tout de suite. Je vais placer ma main ici. Alors, on va commencer donc par tirer une carte pour Rabanne. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va sur la partie sélection génétique. Ah, tiens, petit oubli, j'ai oublié de récupérer tout ça. Peut-être faire les choses dans l'ordre. Chacun récupère ses ouvriers, évidemment, et on révèle un nouveau conflit. Donc le conflit puissance du désert va nous permettre au premier de remporter un point de victoire et une ressource d'eau, tandis que le deuxième récupère une ressource d'eau et un d'épices. Donc Rabanne la bête va sur sélection génétique. Lorsqu'il va sur cette case-là, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il gagne un point d'influence auprès des Bene Gesserit. Voilà, il ne fait rien de plus. Ensuite, donc vient mon tour. Donc moi, je vais tout de suite utiliser ma chevalière. Donc, je vous le montre ici, hein, c'est juste pour que vous puissiez le voir. Donc ça, c'est ma défausse. Je vais décaler légèrement les choses par là. Donc ça, c'est bien ma défausse. Et là, ici, mes cartes jouées pour mon tour agent. Donc ici, je vais utiliser ça. Donc je vais tout d'abord, avant d'utiliser mon pouvoir de chevalière, aller récolter de l'épice au bassin de Haga. Donc ça me coûte 1 point d'eau. Et je récolte 3 épices, donc 1 ici, plus 2 de la réserve. Et ensuite, je vais utiliser tout de suite mon pouvoir, donc grâce à ma chevalière, la diplomatie prudente. Je dépense donc sur mes 3 d'épices, j'en dépense 1. Pour pouvoir augmenter de 1 sur l'échelle de mon choix. Donc maintenant j'ai le choix entre la guilde spatiale comme avant et les Bene Gesserit, puisque Rabanne a fait augmenter son marqueur sur ce lieu-là, enfin auprès de cette maison-là, pardon. Donc je vais augmenter mon marqueur auprès des Bene Gesserit. Je vais aller augmenter celui-ci. Et donc je suis sur un lieu de conflit. Je peux importer des troupes, je vais importer mes 2 troupes dans le conflit. Je pioche pour le baron Harkonnen. Donc lui, voilà, comme je vous le disais juste avant, il va venir récupérer l'épice bonus. Il va venir récupérer l'épice bonus. Et comme il y a ex-aequo en termes d'épices bonus, il y en a un sur chaque côté, il va aller sur l'endroit où on est censé récolter le plus d'épices, donc sur la grande étendue. Donc il vient ici, sur la grande étendue, ça il le récupère. Il le prend ici. Donc il récupère l'épice bonus plus 3 d'épices. La valeur ici indiquée. Donc il se fait plaisir parce que lui ça ne lui coûte pas d'eau. Hein. Toutes ses ressources, enfin il ne dépense pas ses ressources. Hormis donc pour le baron Harkonnen qui lui sera amené à dépenser des Solari pour pouvoir récupérer une carte intrigue. Donc voilà, et il importe donc 2 troupes, jusqu'à 2 troupes de ses garnisons dans le conflit. Donc il prend ces 2 troupes-là qu'il place ici. On passe ensuite à Rabanne qui lui va aller chez les Fremen, côté d'Istille. Donc ici il gagne 1 d'influence auprès des Fremen et il remporte 1 point de victoire donc puisqu'il atteint le 2e rang. Il atteint le 2e rang et donc il peut déployer jusqu'à 2 troupes dans le conflit, mais il n'en a pas. Donc il ne le fait pas. Vient ensuite mon tour. Donc moi je vais utiliser la reconnaissance et je vais tenter d'aller récupérer... je vais aller ici directement pour recruter une troupe que je vais mettre dans le conflit et piocher une carte. Donc là je n'ai plus de carte. Une carte que je vais piocher pour tenter d'augmenter mon score de persuasion. Voilà, donc je pioche quoi? Et bien c'est raté parce que j'ai pioché une dague, tant pis. Et voilà, ce sera tout donc pour ce tour-là pour moi. Vient ensuite le baron Harkonnen, on pioche une carte. Pareil, il récolte de l'épice de nouveau, donc lui il se fait vraiment plaisir. Donc il vient ici, il y a de l'épice bonus, hein, donc il récupère 2, ça l'emmène à 6. Hop, on va faire une conversion. Il a 6, encore 1 point d'épice et il récupère 1 point de victoire. Il peut ensuite faire entrer 2 troupes de ses garnisons, mais il n'en a pas. Donc ensuite, le Rabanne la bête, lui, n'a plus de tour à jouer. Donc c'est à moi, je fais mon tour révélation. Donc ça, je vais
le défausser pour pas que ça vous dérange. Et ici, voici ce que j'ai. Donc j'ai actuellement, on va réinitialiser ça, j'ai 3 troupes en combat, donc ça m'amène à 6, plus 2 épées, ça m'amène à 8. Le baron Harkonnen a lui 2 troupes, donc ça l'emmène à 4. Et donc je n'ai seulement que 2, j'ai seulement 2 points de persuasion pour pouvoir acheter des cartes. Alors je vais me prendre l'espion impérial qui me permet d'aller au moins chez l'empereur. Je jette ça. Et je pioche, je renouvelle ceci avec une Bene Gesserit. Voilà, donc ça je peux le jeter. Ensuite, dans l'ordre du tour, donc Raban pioche pour savoir combien de points il se rajoute 1 point. Non, pardon, le Raban, excusez-moi, il ne pioche pas, puisque il n'est pas dans le conflit. Par contre, on pioche pour le baron Harkonnen qui gagne 1 point, ce qui l'emmène de 4 à 5. Donc c'est à cette phase-là, on est en phase combat, donc c'est à cette phase-là que je pourrais jouer des cartes intrigues de combat, mais je n'en ai pas. Puis de toute façon, là, je remporte le conflit. Donc on résout le conflit, je gagne 1 point de victoire parce que je suis premier avec une ressource d'eau, tandis que le baron Harkonnen lui gagne une ressource d'eau. Et vous allez voir que ça ne va pas être anodin. Il gagne une ressource d'eau et un d'épices, ce qui l'emmène à 3 ressources d'eau qu'on peut donc défausser en échange d'un point de victoire. C'est la règle pour les rivaux. Et également, donc, il a 7 d'épices qu'on va défausser et il gagne de nouveau un point de victoire. Donc il vient de nous passer devant directement, ne serait-ce qu'avec ses ressources. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux ressources. Phase de fuzzer, donc tous les emplacements ont été pris, donc il n'y a pas d'épices bonus qui vont arriver. On peut donc rapporter les agents dans leurs maisons respectives. Repiocher 5 nouvelles cartes, là donc j'en ai 4. Il va me falloir mélanger. Hop, 5. On repasse tout ça à 0. Ça c'est détruit, ça également. Et je deviens donc le premier joueur ici et on commence un nouveau tour. Donc moi je vais commencer par utiliser la carte Dune, la planète des sables, pour aller directement vendre du mélange. Donc vendre de l'épice, j'ai 2 d'épices que je vais vendre pour échanger contre 6 Solari. Je prends un gros et un petit, ce qui m'emmène à 9 Solari. Ce n'est pas une zone de conflit, donc je ne peux rien déployer. De toute façon, on n'a plus une seule troupe en garnison. On poursuit avec le baron Harkonnen qui lui va aller directement sur la case, c'est la case richesse. Donc c'est cette case là, ce qui le fait monter de 1 d'influence auprès de l'empereur. Et ensuite Raban qui lui va récolter de l'épice bonus. Alors comme il n'y a pas d'épice bonus, on passe au suivant. Idem, on passe au suivant. Et donc il va aller dans l'espace plissé, ici, qui le fait simplement monter de 1 sur cette échelle là. Donc vient ensuite mon tour. Alors, pardon, petit oubli encore une fois, j'avais une carte conflit à révéler. Donc la carte conflit nous emmène au siège de Carthage, donc qui est ce siège-là. Donc là, avec la possibilité de prendre possession du lieu. Donc lorsque vous contrôlez le lieu, vous récupérez la ressource indiquée, vous posez votre petit drapeau en fait pour dire que vous contrôlez, et à chaque fois qu'un agent, que ce soit le vôtre ou que ce soit ceux de votre adversaire, arrive ici, il prend le montant indiqué ici. Donc là c'est des Solari pour Arakin et Carthage, et un point d'épice pour le bassin impérial. Le deuxième, lui, obtiendra donc un d'épice et une carte, intrigue. Une carte intrigue. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que là, j'ai quelques chances d'obtenir quelque chose dans le conflit, puisqu'il n'y a plus une seule troupe. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller voir par là. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais utiliser la diplomatie, et je vais retourner chez nos amis les Fremen, ici, côté guerrier endurci. Je dépense 1 d'eau. Je gagne 1 point ici, ce qui me permet d'obtenir un point de victoire puisque je suis à 2 d'influence. Donc je remonte à ex-aequo avec le baron Harkonnen. Et je récupère 2 troupes que je vais pouvoir placer. Je vais en placer
je vais en placer une seule ici et garder celle-ci dans ma garnison, puisque dans mon jeu, j'ai le orni-mitrailleur. Cette carte me permet, si je ne l'utilise qu'en tour révélation, de gagner 3 points de combat, et en plus, c'est inscrit en bas, je peux déployer une troupe de ma garnison dans le conflit si jamais je suis un peu léger. Voilà, donc ensuite c'est au tour du baron Harkonnen, qui lui va aller du côté de Carthage. Donc il vient ici, il recrute une troupe qui met directement dans le conflit, puisqu'il est dans une zone de conflit. Le tour de Raban, il va dans le hall de l'oratoire, ici, ce qui lui permet de recruter une troupe, mais comme il n'est pas en zone de conflit, elle va dans sa garnison. Donc là, mes adversaires ont fait leur tour, moi également, donc je vais défausser ça pour faire mon tour révélation, qui me permet d'obtenir 4 points de persuasion pour pouvoir acheter des cartes. Donc je vais me prendre cette carte-là, l'initié Bene Gesserit, qui permet de piocher une carte lorsqu'on la joue en tour agent. Il me reste un point, je vais prendre la Missionara Protectiva, qui me permet justement, si j'ai une autre carte Bene Gesserit en jeu, de gagner un point d'influence ailleurs. Là. Donc ça c'est fait. Moi je suis rendu à 2 points ici pour ma seule troupe, plus 3 ici, 1, 2, 3. Et c'est à ce moment-là que je peux décider, oui ou non, d'importer une nouvelle troupe, ce que je vais faire, histoire d'essayer d'assurer un peu plus le coup, ce qui me permet d'augmenter de 2 ici. Et le baron Harkonnen, lui, est à 2 points, tandis que Raban la Bête n'est toujours pas dans le conflit. Donc en tant que premier joueur, on est en phase de combat, je dois pouvoir jouer, si je le souhaite, une carte intrigue de combat. Je n'en ai pas, je n'ai pas envie d'en jouer de toute façon. Donc le baron Harkonnen, lui, on va piocher une carte qui lui apporte absolument aucun point de combat supplémentaire. Donc Raban la Bête, on ne pioche pas parce qu'il n'est pas dans le conflit. On en finit là. Donc je remporte le conflit, ce qui me permet d'avoir un point de victoire et de contrôler Carthage. Ici. Alors que le baron Harkonnen, lui, va récupérer une carte intrigue. Donc encore une fois, les cartes intrigues, il ne les utilise pas, c'est juste un compteur. Au bout de 3, il remporte un point de victoire. Et il se prend un point d'épice. On défausse nos troupes. On remet les compteurs à 0. Et on passe en phase de faiseur. Ça, je peux le noter aussi, pardon. Phase de faiseur. Donc là, personne n'a récolté d'épices. Donc, on place un épice de chaque sur le plateau. Donc voilà, on rappelle les ouvriers, enfin les agents, on va respecter le lore du jeu. Et on révèle donc la nouvelle carte, ce qui va nous révéler également le troisième agent de chaque joueur, donc à partir de maintenant, de chaque rival. Pardon. Donc les rivaux vont pouvoir utiliser leurs 3 agents. Le nouveau conflit nous permet, pour le vainqueur, d'augmenter de 1 d'influence sur auprès de 2 familles différentes, tandis que le deuxième remportera 2 Solari et une ressource d'eau. Le premier joueur redevient le baron Harkonnen. Donc on pioche une carte pour lui. Il va aller sur la partie rallier des troupes qui lui permet de rajouter 4 troupes dans sa garnison. On va plutôt les mettre là. Vient ensuite le tour de Raban. Lui, alors il veut faire la même chose, du coup il ne peut pas, puisque le baron Harkonnen y est déjà. On pioche le nouveau et il va aller du côté des distilles, ici, ce qui lui permet d'obtenir un point d'influence, donc il est à 3. Et il déploie jusqu'à 2 troupes d'ici des garnisons dans le conflit, donc c'est ce qu'il fait là maintenant. Donc moi je pioche mes cartes, hop, voilà, alors avec ça, ce qui serait intéressant, ce serait que je récupère mon agent, mon maître d'armes. Ce serait intéressant que je fasse ça.
Donc je vais utiliser d'abord la planète des sables et je vais aller récolter de l'épice ici. Je dépense 1 et je me prends 3 d'épices. 1, 2, 3. Je n'ai pas de troupes à déployer. Donc je ne vais pas le faire évidemment. Hop, on va sortir ça. Ce sera plus simple. Voilà. Donc je récupère 3 d'épices ici. Et donc vient ensuite le tour du baron Harkonnen. Lui, il va aller sur Arrakeen. Donc il vient ici. Il va se recruter une troupe qui va entrer directement dans le conflit et il peut ensuite en prendre 2 de sa garnison pour le mettre à l'intérieur. Et ensuite, il active donc sa capacité de chevalière qui lui permet de dépenser un Solari pour avoir une carte intrigue. Il n'a pas de Solari, donc il ne le fait tout simplement pas. On passe à Rabban. Lui, il va aller du côté des secrets des Bene Gesserit, donc il gagne 1 point auprès des Bene Gesserit qui lui permet de gagner de nouveau 1 point de victoire. Et c'est tout ce que cet emplacement fait pour lui. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais aller immédiatement utiliser ma chevalière pour déjà dépenser 1 point d'épice grâce à mon pouvoir de Duc Leto Atreides. Je vais dépenser 1 d'épice pour pouvoir augmenter de 1 sur une échelle sur laquelle je suis en retard. Donc je vais prendre 1 ici pour augmenter sur l'échelle des Fremen. Et ensuite je vais donc prendre mon agent et je vais aller chercher mon maître d'armes. Donc je le rappelle, grâce au pouvoir popularité au Landsrad du Duc Leto Atreides, toutes les actions dans la zone verte me coûtent 1 de moins. Donc là c'est censé coûter 8, ça me coûte 7. Donc je dépense 7 pour récupérer mon 3e agent que je pourrai utiliser dès le prochain tour. Le baron Harkonnen, lui, va sur la case conspirer ici, ce qui lui permet de gagner 1 point d'influence auprès de l'empereur. Il gagne donc 1 point de victoire puisqu'il atteint le 2e échelon. Il recrute ensuite 2 troupes qui vont dans les garnisons puisque nous ne sommes pas en zone de conflit. Rabban, lui, il va aller à Arrakeen, il ne peut pas parce que c'est déjà pris par le baron Harkonnen. Il va aller dans l'espace plissé. Ici, ça lui permet de gagner 1 point ici, enfin de gagner 1 point d'influence et donc 1 point de victoire, puisqu'il a atteint le 2e rang, donc on est tous rendus à 3. Donc il me reste à moi aussi un dernier tour à jouer. Donc je n'ai pas grand chose qui me permette d'acheter des cartes. J'aimerais bien récupérer ma place au Haut Conseil pour pouvoir gagner de l'influence, enfin de la persuasion, pardon. Sauf que pour ça, il me faut des Solari que je n'ai pas actuellement. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser ça. Cette carte espion impérial pour pouvoir me rendre du côté des richesses, du côté de l'empereur. Donc je gagne 1 ici et je récupère 2 Solari qui me permettront, a priori, d'acheter au prochain tour une place au Haut Conseil. J'ai la possibilité de détruire cette carte si je le souhaite pour me prendre une carte intrigue, mais je ne vais pas le faire, je vais la conserver pour l'instant. Voilà, donc je fais ensuite mon tour révélation, donc je jette ça. Mon tour révélation, il est très pauvre. J'ai 1 point pour acheter une carte et une épée qui ne va pas me servir parce que je ne suis pas dans le conflit. Donc ce point unique, je ne peux pas le dépenser, il n'y a pas de carte qui valent 1 seul point, donc c'est très simple. Je ne fais absolument rien dans ce tour révélation. Le baron Harkonnen, lui, est rendu à 6 points dans le conflit, tandis que Rabban est à 2 points, donc on doit piocher d'abord pour le baron Harkonnen. Donc là, on va remélanger parce qu'on n'a plus de cartes. Ok, donc le baron Harkonnen gagne 1 point, qui l'emmène à 7, tandis que Rabban la Bête, lui, il en gagne 0. Donc le baron Harkonnen remporte le conflit. Qu'est-ce qui se passe lorsque les rivaux doivent gagner de l'influence? Ils en gagnent là où ils en ont le moins. Donc là, c'est pas compliqué, il doit choisir 2 maisons, et il y a 2 maisons simplement où il en a le moins. Donc les Bene Gesserit et les Fremen, donc il va gagner 1 sur chacune de ces échelles. Ensuite, Rabban, lui, va remporter une 3e une 3e ressource d'eau, ce qui va lui permettre de gagner 1 point de victoire. Et il prend 2 Solari. Ça, donc c'est résolu.
ces troupes-là sont détruites. Ça, on le repasse à 0. On passe ensuite à la phase de faiseur, donc on rajoute de l'épice bonus là où personne n'en a pris, donc sur ces deux emplacements là. Et phase de rappel, donc on récupère tous nos agents. Voilà. On récupère tous nos agents. On se prend... Je prends ma dernière carte qui me reste dans mon deck et je mélange pour en piocher jusqu'à en avoir 5. Voilà, donc j'ai mes 5 cartes. Le premier joueur passe à Rabanne et on dévoile un nouveau conflit qui va nous permettre, au premier de remporter 3 d'épices et une carte intrigue, tandis que le deuxième remportera 2 points d'épices. On pioche une carte pour Rabanne. Donc le premier joueur, lui, il va aller directement chez les Fremen ici. Donc en allant ici, il gagne 1 point. Là, qui lui permet de récupérer de l'eau grâce au bonus ici. Il récupère une alliance avec les Fremen, ce qui lui fait gagner de nouveau un point de victoire. Et il peut recruter 2 troupes qu'il place directement dans le conflit et en apporter 2 de la garnison, mais il n'en a pas. Vient ensuite donc mon tour. Donc moi je vais utiliser ma chevalière, toujours pareil, je dépense 1 d'épices pour rattraper mon retard sur un de mes adversaires. Je vais tenter de rattraper Rabanne pour essayer de lui reprendre l'alliance. Donc je le rejoins, je gagne donc 1 point d'eau puisque j'atteins le 4e point et ce bonus chez les Fremen, pardon, c'est un point, une ressource d'eau. Et je vais me déplacer ici pour récupérer l'épice. Donc là j'ai 3 d'épices à récupérer. Donc ce qui me fait monter mon score, mon total d'épices à 4. Vient ensuite le tour de Vladimir Harkonnen. Lui il va au hall de l'oratoire, ce qui lui permet de recruter une troupe ici. Au tour de Rabanne, lui il va à Carthage. Donc Carthage c'est à moi, donc je vais tout de suite récupérer un Solari. Donc j'arrive à 5 Solari. Il va donc se déplacer ici, ce qui lui permet de recruter une troupe directement dans le conflit et en importer 2, mais il n'en a plus. Voilà. Voilà. Je vais ensuite aller chez les Fremen, ici, pour gagner un point d'eau et dépasser Rabanne. Donc je récupère l'alliance auprès des Fremen, ce qui le fait diminuer de 1 et moi augmenter de 1. Et c'est au tour du baron Harkonnen. Donc lui il vient prendre de l'épice bonus, donc il va aller ici, il récupère 5 d'épices. Donc il en avait déjà 1, donc il se retrouve à 6 d'épices en venant ici, et il peut importer 2 troupes dans le conflit. Au tour de Rabanne, lui vient récolter de l'épice bonus, mais il n'y en a pas, donc on passe à la suite. Il va dans l'espace plissé, ce qui l'emmène ici, qui lui fait augmenter de 1 sur l'échelle de la guilde spatiale. Ensuite mon tour. Je vais utiliser ma dague pour aller récupérer donc le siège au Haut Conseil qui me coûte 4 au lieu de 5 grâce au pouvoir de Leto Atréide, ce qui me permettra d'avoir 2 de persuasion en plus à chaque tour. C'est au tour du baron Harkonnen. Donc lui, il essaye de nouveau de récolter de l'épice, mais il n'y en a pas. Et il va aller sur Arrakeen, qui va lui permettre de recruter une troupe de sa réserve et en ramener 2 ici. Voilà, et il utilise son pouvoir de chevalière, ce qui ne lui apporte rien, puisqu'il n'a toujours pas de Solari, lui c'est un Solari pour une carte intrigue. Voilà, donc les rivaux n'ont plus d'agents, moi non plus, donc je vais faire mon tour révélation, ce qui ne me rapporte pas grand chose de nouveau. J'ai un point de persuasion plus 2 grâce au pouvoir, à ma place au Haut Conseil. Je vais pouvoir récupérer, par exemple, les alliances changeantes. Je vais mettre là,
Je révèle une nouvelle carte. Voilà, côté conflit, donc combat côté rivaux. Le baron Harkonnen arrive à 10 grâce à ses 5 cubes, tandis que Raban arrive à 6 grâce à ses 3 cubes. Et on va piocher donc dans l'ordre, d'abord pour Raban qui est le premier joueur, il va gagner 2 points supplémentaires, et pour la forme, le baron Harkonnen lui en remporte 3. Donc c'est le baron Harkonnen qui va remporter une troisième carte intrigue, donc il la remporte, et il gagne donc du coup un point de victoire, parce qu'au bout de 3 cartes intrigue, il remporte un point de victoire. Et il gagne 3 d'épices, donc il en a déjà 6, donc à 7 il gagne un point de victoire, donc il passe devant nous. Tandis que Raban, lui, remporte 2 d'épices. Voilà, on détruit les troupes. Comme cela. On fait la phase de faiseur. Donc il y a juste un endroit où on n'a pas récolté. Et une fois que ça c'est fait, on récupère les agents. Voilà. Ça on le replace à 0. Une nouvelle carte conflit. Donc un conflit qui rapportera un point de victoire qui permettra de détruire une de nos cartes. Une de nos cartes jouées. Et le deuxième remportera un d'épices et une ressource d'eau. Je deviens premier joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte, l'espion impérial, pour pouvoir me rendre sur la case conspirer. Ça va me faire augmenter de 1, j'arrive à 2. J'augmente donc de 1 mes points de victoire. Et grâce à ça, je vais pouvoir dépenser donc 4 d'épices pour récupérer 5 Solari, recruter 2 troupes dans ma garnison, et je gagne une carte intrigue. Cette carte intrigue, l'aubaine, je vais l'utiliser tout de suite, ça me permet de gagner 2 Solari supplémentaires. Voilà, bientôt tour du baron Harkonnen. Lui va aller sur la sélection génétique, donc il arrive ici, ça le fait seulement monter d'un point là, et il remporte un point de victoire. Raban, lui, il va aller à Arrakeen, donc ici, il recrute une troupe de l'extérieur qui peut apporter directement dans le conflit, et il active sa capacité de chevalière, qui lui permet de recruter de nouveau une troupe, qui peut mettre directement dedans, parce que là on est sur une zone de conflit. Donc cette troupe, il la recrute directement là, et si jamais il avait une alliance en fait avec une maison, il pourra en recruter 2. Voilà. Donc, revient ensuite mon tour. Dans mon tour... Je vais utiliser ma carte Bene Gesserit ici pour pouvoir aller. Donc je vais aller ici, à Carthage. Donc je peux recruter une troupe de l'extérieur, j'en fais venir 2. Est-ce que j'en fais venir 2 ou pas? Ça, j'en mets une de l'extérieur. Allez, j'en fais venir 2. Et je pioche une carte intrigue, plus je gagne un Solari, puisque c'est chez moi. Voilà. La carte intrigue que je pioche, syndicat des porteurs d'eau, je l'utilise tout de suite, je récupère une ressource d'eau. Vient le tour du baron Harkonnen, qui lui va aller sur la case richesse ici, qui le fait monter de 1 sur l'échelle de l'empereur. Raban, lui, va récupérer les pistes bonus qu'il y a là. Donc il gagne 3, donc ça l'emmène à 5. Ici, et il peut importer 2 troupes de sa garnison, mais il n'en a pas. Mon tour ensuite, et pendant mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur la case rallier des troupes. Je vais recruter 4 troupes à mettre dans ma garnison. Et ça me coûte donc normalement 4, mais 3, puisque j'ai le duc Leto Atreides. Autour du baron Harkonnen, qui lui va aller
au niveau des distilles. Ça lui permet de gagner un point ici et donc de remporter un point là. Et il peut prendre deux troupes, jusqu'à 2 troupes de sa garnison, donc il n'en a qu'une seule, il va le faire comme ça. Ensuite, Raban va aller dans l'espace plissé qui lui permet d'atteindre le quatrième rang de l'échelle de la guilde spatiale, ce qui lui permet de remporter 3 Solari, donc il en a déjà 2, voilà 5. Il remporte l'alliance avec la guilde spatiale qui lui permet de gagner immédiatement un point de victoire, ici, et c'est tout, c'est déjà bien. Voilà, donc moi je fais mon tour révélation. Ici, j'ai 2, 3 et 2, 5 grâce au siège au conseil pour acheter une carte. Et je vais me prendre... Alors, il y a des choses plutôt pas mal. Je vais me prendre... Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je vais me prendre le jeu de pouvoir, qui me permet d'augmenter de 2 d'influence lorsque je vais dans un des lieux ici, mais une seule fois, parce qu'ensuite je dois détruire la carte. Au niveau du conflit, je suis à 6. Voilà, tandis que Raban est à 4 et le baron est à 2. Donc dans l'ordre du tour, on pioche pour les points de combat pour le baron Harkonnen, qui lui se rajoute 4, donc il me rejoint en première place, et Raban la bête se rajoute 1. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on est ex-aequo pour la première place, donc on reçoit, le baron et moi, la deuxième récompense, donc qui consiste en une ressource d'épices chacun, une ressource d'eau chacun, et Raban récupère rien. On détruit ces petites troupes là. On fait la phase donc, de faiseur qui consiste à poser de l'épice sur les endroits où il n'y en a pas. Et on retire tous les agents. Là. Le premier joueur devient le baron Harkonnen. Et on passe au niveau 3 des conflits. Dans le bassin impérial, il n'appartient à personne, le bassin impérial qui permet de gagner 2 points de victoire et obtenir le contrôle du bassin impérial, et le deuxième gagnera 5 d'épices. Ok, donc c'est au tour du baron qui lui on va piocher une carte pour lui, et il va aller à Carthage. Donc Carthage qui lui permet de recruter une troupe de l'extérieur et d'en apporter 2. Il n'y en a pas à importer, et comme c'est chez moi, je récupère un Solari. Ensuite le tour de Raban qui va sur la case conspirer, tout là-haut, qui lui permet de gagner son premier point sur l'échelle de l'empereur. Il recrute ensuite 2 troupes directement dans sa garnison. Vient mon tour ensuite. Donc je vais utiliser tout de suite l'initié Bene Gesserit qui me permet de piocher une carte et d'aller directement sur la grande étendue. Donc je dépense 2 d'eau pour récupérer 4 épices, donc je me retrouve à 5, parce que j'en avais déjà une. Et je peux importer 2 troupes dans le conflit, ce que je fais. Je pioche ensuite pour le Vladimir Harkonnen, qui lui arrive au long courrier, donc il est une case relativement puissante. Il gagne 1 point là-haut, donc ça l'emmène à 8 sur l'échelle des points de victoire. Il recrute 3 troupes qui met directement dans le conflit, plus 2 qui pouvaient faire venir de l'extérieur, mais il n'en a pas. Donc Raban qui va lui aller au niveau des distilles. Il gagne donc 1 point sur l'échelle, il me rattrape. Et il peut importer 2 troupes dans le conflit. C'est ensuite à moi. Donc moi clairement, si je n'empêche pas le baron Harkonnen de remporter ce conflit, la partie va s'arrêter rapidement. Donc comment est-ce que je peux procéder pour faire ça? Il faudrait que je puisse recruter encore plus de troupes, mais avec ce que j'ai dans la main, c'est un petit peu compliqué. Je vais tenter le coup d'aller sur la case du Manta, donc qui coûte 5, moins 1 pour moi parce que je suis le duc Leto Atréide. Donc je me place ici. Donc je récupère le Manta et je peux piocher une carte supplémentaire. Super, c'est pas ce dont j'avais besoin, tant pis. Et c'est au tour du baron Harkonnen. Lui, il va aller sur la partie sélection génétique ici, qui lui permet d'augmenter de 1 sur l'échelle des Bene Gesserit. Raban, lui, va aller au hall de l'oratoire ici, ce qui lui permet de recruter une troupe dans sa garnison. Et revient donc mon tour. Ah oui, pardon, tout à l'heure, j'ai oublié de dépenser, donc ça me coûtait 4. Hein, donc hop, je dépense 5, je prends 1.
Voilà, faisons les choses dans le bon ordre. Je suis un peu embêté parce que je vais pas avoir beaucoup de solutions pour pouvoir contrer le baron Harkonnen. Donc je vais utiliser tout simplement ça pour aller dans un conflit, pour aller pardon, récupérer ici de l'épice. Donc je récupère 2 d'épices, 1 et 1, 2 ici, et j'apporte de troupes dans le conflit. Le baron Harkonnen et Raban, eux, ont terminé leur tour, donc on peut inscrire directement leur score pour l'instant. 4 pour Raban, 8 pour le baron Harkonnen. Donc mon tour révélation, non pas mon tour révélation, j'ai un manta que je peux utiliser encore, donc ce manta, je vais l'utiliser, mais je sais pas trop pourquoi faire, hormis récupérer de l'épice, parce que là, ouais, c'est ce que je vais faire, je vais l'utiliser ici pour pouvoir récupérer, je dépense 1, et je récupère de nouveau de l'épice, en espérant que ça puisse me servir et que la partie ne se termine pas maintenant. Donc ça, je le jette et je fais mon tour révélation qui m'emmène à... D'abord, donc j'étais comme le baron Harkonnen à 8, je rajoute 3. 1, 2, 3. Et j'avais le choix d'importer une nouvelle troupe de ma garnison dans le conflit, mais je n'en ai pas, j'ai pas réussi à en recruter. Et j'ai 4 et 2, 6 pour pouvoir acheter des cartes. Donc je vais prendre l'autre mémoire Bene Gesserit qui me permet de piocher une carte ou de piocher une carte Bene Gesserit dans ma pile de défausse. Donc il me reste 2. Je révèle une nouvelle carte. Et avec ces 2, je vais prendre le recruteur d'Arrakis qui permet de recruter des troupes ou d'apporter des points de combat entre autres. Donc ça va ici. Maintenant, on va donc résoudre le conflit qui va pouvoir nous amener vers la fin de la partie si le baron Harkonnen venait à me dépasser. Donc on va le voir tout de suite. On pioche une carte pour le baron Harkonnen. Il se rajoute 3 points. 1, 2, 3. Donc il me rejoint ici. Raban, lui... il va falloir remélanger. Raban, il pioche plus 2. Donc ça l'emmène à 6. Et donc on se retrouve à la fin du conflit avec une égalité en première position. Donc le baron Harkonnen et moi, on remporte 5 d'épices. Donc 5 pour le baron Harkonnen qui l'emmène à 8, donc il en jette 7 en échange d'un point de victoire, qui l'emmène à 9, donc on est vraiment bientôt arrivé au bout avec lui. Et moi je remporte 5, ce qui m'emmène à avoir beaucoup d'épices, donc là ça va être le moment de tout claquer, tandis que donc Raban lui ne remporte toujours rien. On détruit les troupes utilisées. On ne peut pas mettre d'épices bonus puisque tous les emplacements ont été pris. Je rends le manta et on récupère nos agents. Voilà, le premier joueur passe à Raban. Nouveau conflit. Pas de point de victoire à remporter, mais de l'influence, 2 d'influence auprès d'une maison et une carte intrigue. Donc ça, je le jette. Je récupère 5 nouvelles cartes. 5 nouvelles cartes. Et on peut commencer avec Raban, qui lui va aller dans l'espace plissé. Donc ici, il gagne 1 point sur l'échelle de la guilde de l'espace, la guilde spatiale. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la diplomatie pour me rendre chez les Bene Gesserit. Sur la sélection génétique, ça me coûte 2 d'épices, et je gagne 1 point d'influence ici, ce qui me permet d'obtenir un point de victoire. Et je peux détruire une carte, donc je ne l'ai pas joué, tant pis, je vais détruire cette carte-là, la dague, pour en piocher 2 nouvelles. Voilà, c'est au tour du baron Harkonnen, qui lui va aller à Carthage. Donc ici, il recrute une troupe directement dans le conflit, et je gagne un Solari, puisque c'est mon fief. Donc voilà, au tour de Raban, qui lui va aller sur les distilles. Il gagne 1 point, et là, il me prend l'alliance, puisque du coup, il est passé devant moi. C'est ce que je craignais, mais tant pis pour moi. Donc je perds 1 point, et lui, on gagne 1. Donc je suis vraiment pas très bien parti, mais tant pis pour moi, il peut faire venir jusqu'à 2 troupes, donc il en a une à faire venir. Et ça revient à mon tour.
Je vais utiliser les alliances changeantes. Donc d'abord pour le pouvoir, qui me demande si je le souhaite de baisser une influence dans une des 4 maisons et de payer 2 d'épices pour augmenter dans une autre de 2. Donc je vais baisser chez les Fremen puisque Raban m'a dépassé, je ne vais plus pouvoir récupérer l'alliance tant qu'il ne descend pas, mais je ne pense pas qu'il descendra. Je dépense donc 2 d'épices en plus et je vais augmenter de 2. Je vais augmenter de 2. Je vais le faire chez les Bene Gesserit. Donc j'arrive ici, je récupère l'alliance Bene Gesserit, ce qui me fait augmenter d'un point de nouveau, plus une carte intrigue, la trahison qui me permet, si je dépense un Solari, de retirer une troupe d'un adversaire et d'en mettre de mettre une troupe de ma réserve à la place. Donc je vais la garder à côté. Et donc je peux utiliser cette carte pour aller sur l'espace du Manta. Je dépense 4 au lieu de 5 parce que je suis du Cléto. Je récupère le Manta et je pioche une carte. Et c'est au tour du Baron Harkonnen qui lui va essayer de retourner à Carthage, mais déjà quelqu'un va aller chez les guerriers endurcis des Fremen. Il recrute donc 2 troupes qui arrivent au milieu et il gagne 1 point d'influence chez les Fremen. Ok, ensuite Raban, lui va aller chez les Bene Gesserit ici, il gagnera juste 1 point. Il faut que je fasse attention à ce qu'il ne me dépasse pas non plus. Très bien. Donc mon tour ensuite. Je vais aller faire ça. Je vais utiliser le jeu de pouvoir. Donc cette carte à effet unique, je vais l'utiliser pour aller conspirer là-haut. Et donc grâce à cette carte, je gagne 2 points au lieu d'un seul. Ce qui m'emmène ici et je récupère l'alliance auprès de l'empereur. Et je gagne donc 1 point ici. Je récupère également 2 troupes de ma réserve à mettre dans ma garnison. Et tout ça, ça me coûte 4 d'épices. C'est le coût de la case. Je récupère 5 Solari. Je peux recruter 2 troupes dans ma garnison. Et je gagne une carte intrigue, qui est les renforts. Donc je peux payer 3 Solari pour récupérer 3 troupes. S'il s'agit de mon tour révélation, je peux déployer autant de ces troupes que je le souhaite dans le conflit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Revient au tour du Baron Harkonnen. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer de l'épice bonus, il n'y en a pas. Il va aller au hall de l'oratoire, ici, recruter une troupe dans la garnison. Raban, lui, a fait son tour. Donc, je vais remettre ça à 0. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc là, je regarde, le vainqueur du conflit gagnera 2 d'influence là où il en a, si c'est un rival, là où il a le moins d'influence. Et donc par exemple, le Baron Harkonnen, lui, ça lui ferait monter directement ici, donc ce serait pas très important, ça lui ferait prendre 3 points. Solari ne gagnerait pas de points de victoire. Moi par contre, est-ce que j'ai un moyen de gagner des points de cette manière-là? Non, mais j'aurais peut-être un moyen de solidifier mon avance là-bas afin d'éviter d'être attrapé. Donc ce serait peut-être intéressant d'essayer de remporter ce conflit. Néanmoins, il me reste quand même un tour. Je vais utiliser ça, la reconnaissance qui va me permettre d'aller utiliser mon Manta pour aller à Arrakeen. Je peux recruter une troupe de l'extérieur que je mets dans le conflit, j'en rajoute ensuite 2, et je vais piocher une carte. Hop. Donc j'ai 4 points plus 2, 6 points de persuasion pour acheter des cartes, si je le souhaite, et j'ai un point de combat supplémentaire. Donc je suis à 6 en termes de points de combat, plus 1 grâce à l'épée que j'ai là. Le Baron Harkonnen, lui, est à 6, et Raban est à 2. Donc c'est à ce moment-là, je peux encore jouer des cartes complot, des cartes d'intrigue complot. Donc ce que je vais faire, ce que je pense faire, c'est que je vais utiliser la trahison.
qui va me permettre de dépenser un Solari. Donc je dépense 5, je récupère pour en avoir 4. Et donc ça va me permettre de... donc la trahison, une troupe en gros d'un adversaire que je souhaite va rejoindre mes rangs. Donc cette troupe-là du Baron Harkonnen, je la détruis et j'en prends une autre de ma réserve dans le conflit. Ce qui redescend le Baron Harkonnen de 2, ce qui m'augmente de 2. Voilà, et je vais en rester là. Je jette donc cette carte-là pour mon tour révélation. Et donc je peux acheter jusqu'à avoir 6 points. Celle-ci permettra peut-être de gratter un point de victoire au moment voulu. Donc je vais la prendre. L'opulence. Et donc on remplace cette carte. Je peux jeter ça. Et on va résoudre la phase de combat. Donc la phase de combat, on commence par Rabban qui va piocher pour lui-même. Il gagne 2 points. Donc ça l'emmène à rejoindre pour l'instant le Baron Harkonnen. Moi je n'ai pas de carte combat à jouer, donc je laisse comme ça. Et le Baron Harkonnen, lui, se rajoute 4 points. Il arrive juste derrière moi. Donc le conflit est résolu. Je remporte la récompense première qui me permet d'augmenter de 2 mon influence auprès d'une famille. Alors soit je le fais auprès de la guilde spatiale et ça me rapportera un point de victoire, ce qui peut être pas mal. Soit je le fais auprès de... Je vais le faire là, auprès de la guilde spatiale. Allez, je gagne un point ici et je gagne une carte intrigue. Suspension Bindu, au début de mon tour, je peux piocher une carte et passer mon tour. Le deuxième, le Baron Harkonnen, lui remporte une carte intrigue, donc c'est sa seule carte intrigue pour l'instant, et 3 d'épices. Voilà. On jette ensuite nos troupes. La phase de faiseur, donc personne n'a récolté d'épices, on remplit tous les espaces. Voilà, les espaces sont remplis. Et phase de rappel, on récupère tous les agents. Voilà, et le Manta retrouve sa place. Et je deviens premier joueur. Je pioche donc, ça on remet à 0 aussi. Je pioche donc 5 cartes. Ok, je pioche donc 5 cartes. Donc j'en ai une qui me permet de piocher une carte Bene Gesserit de ma défausse lorsque je la joue. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. J'en ai. Super. Très bien. Très bien. Par contre, je n'ai pas ce que je voulais pour le conflit, tant pis. Donc le conflit va se passer sur Arrakeen. Personne n'a Arrakeen, donc le vainqueur remportera 2 points de victoire et le contrôle d'Arrakeen, tandis que le deuxième aura le choix parmi 2 entre piocher une carte intrigue, récupérer 2 d'épices et 3 Solari. Moi je vais tout de suite utiliser cette carte intrigue qui me permet de piocher une carte et de passer mon tour. Donc, ce que je vais faire, voilà, je la jette et c'est au tour du Baron Harkonnen. Lui, il va récupérer l'épice, donc comme tout est ex aequo, il va aller au plus fort. Ici, il récupère 4, ce qui l'emmène à 8, donc il en dépense 7 pour 1 point de victoire, ce qui fait qu'il arrive à 10, donc ce sera le dernier tour. Et il importe en plus des troupes dans le conflit. Donc là, il faut absolument que je le rattrape, sinon c'est fichu. Vient ensuite le tour de Rabban, qui lui va aller sur Arrakeen, ce qui lui permet de recruter une troupe, d'en faire venir 2 de l'extérieur, mais de la garnison, mais il n'en a pas, et il active sa rivalité, sa capacité de chevalière, qui lui permet de recruter 2 troupes supplémentaires, puisqu'il a au moins une alliance, donc voici à quoi ça ressemble. Moi j'en reviens donc là, moi il va me manquer des cartes, je n'ai pas de cartes pour pouvoir aller chercher cette case là qui serait plutôt une bonne chose pour pouvoir prétendre remporter le conflit. Donc il va falloir que je pioche. Et ça, c'est obligatoire. Et le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas d'eau non plus. Donc on va aller chercher de l'eau. On va chercher de l'eau. Je vais utiliser l'initié Bene Gesserit ici pour me retrouver là. Donc comme j'ai au moins 2 d'influence, c'est la seule condition qui demande, je peux aller sur cette case. Je recrute une troupe que je vais mettre dans le conflit. Je gagne de l'eau ici. Et grâce à elle, je peux piocher une carte. Vient ensuite le tour du Baron Harkonnen qui va
qui va aller au hall de l'oratoire pour recruter une troupe. Raban, lui, va aller du côté des distilles, des Fremen. Il ne peut plus monter dessus parce qu'il est au maximum. Il gagne 1 d'influence et il peut faire venir 2 troupes, mais il n'y en a pas dans la garnison. On revient donc à mon tour. J'ai toujours pas la carte qui me permettrait de rajouter des troupes dans le conflit, donc on va continuer de tenter de piocher. Donc je vais utiliser l'autre mémoire Bene Gesserit pour pouvoir aller. Alors je vais d'abord piocher ma carte que je peux piocher, donc j'ai toujours pas ce que je veux. Donc je vais aller ici, la station de recherche, je vais dépenser mes 2 ressources d'eau pour tenter de piocher 3 cartes, et je peux en plus importer 2 troupes dans le conflit, ce que je fais. Je peux piocher 3 cartes, donc j'espère quand même avoir la carte qui me permettrait d'aller au long courrier. 1, 2, 3. Et ben non, même pas. Donc je pense que ça va être fichu. Je n'ai toujours pas la carte qui me permet d'aller là-bas. Ça va être difficile de remporter un conflit. Ça va être difficile de remporter le conflit. On va voir ça. Le Baron Harkonnen, et bien en plus de ça, lui, il va vraiment asseoir sa domination. Il va sur la case que je convoitais, mais que j'ai pas pu, de toute façon, je n'aurais pas pu atteindre. Donc il gagne 1 point ici. Il recrute 3 troupes qui met au milieu, une qui vient de l'extérieur. Et donc là, là, ça va être dur. Là, ça va être très dur. Autour de Raban, qui lui va à Rakin, mais c'est déjà pris. Il va recruter des troupes. Il va recruter des troupes, 4 troupes qui vont dans sa garnison. Et donc moi, il me reste... Aïe, 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 aïe. On va tenter de gagner des points avec... Alors j'ai quand même des cartes qui me permettent de faire venir des troupes. Donc on va tenter ça. On va tenter ça. Je vais faire quoi? Et ben je vais aller... on va tenter le tout pour le tout. Hein. Je vais utiliser ça pour me rendre sur la case conspirée, puisque de toute façon, là, hop, je vais pas plus avoir besoin de mon épice. Je vais gagner 1 point ici. Je recrute 2 troupes qui vont dans ma garnison. Je gagne 5 Solari. Et je me prends une carte intrigue. Ah, une carte de combat. Alors ça tombe plutôt bien. Ça va peut-être pouvoir m'aider à le rattraper. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, j'ai la carte de l'opulence qui me permet, si j'arrive en tour révélation, si je dépense 6, je gagne 1 point de victoire. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le rattraper. Mais pour ça, il faut absolument que je remporte le conflit. Donc les autres ont, eux, joué leur tour. Je passe donc en phase révélation. Donc là, attention, il y a beaucoup de choses à jouer. Voici donc les cartes de ma phase révélation. Alors, comment vous présenter ça? Je vais décaler ma défausse. Hop, parce que j'ai forcément pioché beaucoup de cartes. Ici, 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 ici. Je n'ai pas assez de place. Je vais décaler la pioche, mes jetons alliance. Là et là. Hop, voilà donc le tour révélation. Donc sur ce tour révélation, alors je peux acheter des cartes, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir acheter une carte, l'épice doit couler. Ce sont des cartes spéciales qui sont là tout le long de la partie, qui permettent de remporter immédiatement 1 point de victoire, et en plus de récolter de l'épice en phase de révélation. Donc je gagne 1 point de victoire immédiatement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça, donc il me reste 1 point. Ce point, je ne peux pas le dépenser. Au niveau du conflit, j'ai 3 troupes, donc ce qui m'emmène à 6 points. Également, j'ai 3 plus une épée, ce qui m'en rajoute 4, qui m'emmène à 10 points. Je peux en plus déployer une troupe de ma garnison dans le conflit, grâce à leur mitrailleur, ce que je vais faire, ce qui me rajoute 2 points. Si on compare par rapport au Baron Harkonnen, lui, il est à 5 troupes, donc il a 10 points. Le Raban, lui, est à 3 troupes, il a donc 6 points.
ce que je peux faire en plus, tiens pardon, je me suis trompé, parce que j'étais à 4 et 4, 8, plus 4, et j'ai oublié une petite épée ici, donc il me manque un point. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc c'est bien ça, je suis bien à 13. Je peux aussi dépenser donc 6 Solari pour gagner un point de victoire grâce à l'opulence. Donc je rattrape le baron Harkonnen sur l'échelle. Pour pouvoir assurer ma victoire, je vais utiliser 3 Solari pour faire venir des troupes de ma réserve. Donc 3 troupes de ma réserve directement dans le conflit, ce qui me rajoute 6 points, j'arrive à 19. Également, pour être encore plus sûr, je vais utiliser 2 d'épices grâce à la carte de l'armée privée pour m'augmenter de 5 points, ce qui me passe à 24. Donc je retourne ce petit point-là, et j'arrive donc à 24. On est plutôt pas mal. Je pense qu'on a eu un peu de chance. Je pense que j'ai eu un peu de chance parce que c'était vraiment pas bien parti. Je vais donc piocher une carte de combat pour Vladimir Harkonnen. Il se rajoute 4 points, ce qui l'emmène à 14. Et ensuite Raban qui lui rajoute 2 points. Donc je remporte le conflit, je gagne 2 points de victoire, ce qui m'emmène à 12, plus le contrôle, alors c'est pour la forme 1 que je le mets, étant donné que c'est terminé, le contrôle d'Arakin. Le deuxième, tiens c'est une bonne question, c'est qu'est-ce que remporte le rival, puisqu'il est deuxième. On va considérer que dans tous les cas, peu importe ce qu'il remporte, ça ne lui changera pas grand chose, puisque ça ne lui fera pas gagner de points de victoire. Donc si on lui donne par exemple une carte intrigue et 2 d'épices, ce qui est plus avantageux pour lui, le troisième ne remporte rien. Et donc on a terminé cette partie avec une victoire à 12 points pour moi, donc le duc Leto Atréide, à 10 points pour Vladimir Harkonnen, alors que Raban est lui resté à 6 points. C'est donc la fin de cette vidéo sur cette victoire à l'arraché du duc Leto Atréide. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si jamais, surtout, il y a eu des erreurs de règles faites dans la partie. C'est possible qu'une fois rentré dedans, je sois passé à côté de certaines choses. Ou si vous avez des techniques pour pouvoir l'emporter plus facilement. Donc là, c'était une partie en mode vétéran, donc mode normal. La prochaine fois, je me tenterai, je suis pas sûr de refaire une vidéo dessus, on verra, dites-le moi si ça vous intéresse, mais je ferai une partie en difficulté supérieure. Et également, abonnez-vous si vous voulez voir le contenu qui va arriver. Et également, s'il y a des jeux que vous souhaiteriez voir en let's play de cette manière-là, n'hésitez pas à me le dire. À très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.